Bonjour à tous, c'est Ayana la taupe, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de ma lecture de Marche au greffe de Stephen King. Je l'ai lu donc en version numérique sur liseuse parce que ça a été ma lecture du soir pendant plusieurs semaines. Oui, j'ai quand même mis plusieurs semaines à le lire. C'est un roman de 278 pages, donc pas énorme, mais éprouvant. Voilà. Alors, donc je vais vous parler de le pitch, de quoi ça parle. Alors, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'une centaine de jeunes garçons de moins de 18 ans qui se sont engagés à faire la longue marche, qui est une marche qui n'est pas prévue pour aller d'un point A à un point B, mais de marcher le plus longtemps possible sans s'arrêter. C'est un marathon, mais en marchant. Il n'y a pas à courir, il n'y a pas à forcément marcher vite. Le but n'est pas d'arriver le premier, le but est de tenir jusqu'à la fin. Et donc, il y a des suggestions qui sont données aux joueurs participants, aux marcheurs, comme le fait d'économiser le souffle, d'économiser son énergie, ce genre de choses. Pardon. Et il y a parmi ces participants Ray Garati qui a 16 ans. Et c'est lui qu'on suit en particulier. Et donc on le suit au fur et à mesure de son chemin. On entend avec lui les saletés que certains participants peuvent dire. On voit les élans de solidarité entre les participants vis-à-vis de lui ou lui vis-à-vis des autres. On les suit à travers la marche sous la chaleur, le soleil qui est accablant et qui rend la marche plus difficile, mais on le suit aussi sous la pluie, dans le froid, sous la grêle même. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dehors alors qu'il se met à grêler, mais c'est particulièrement désagréable, hein. C'est pas juste froid, ça fait mal quand ça vous tombe dessus, ça, selon la taille des grêlons, c'est plus ou moins douloureux, c'est plus ou moins pénible à vivre. Donc oui, par tous les temps, dans toutes les circonstances, ne jamais s'arrêter de marcher. Si les marcheurs s'arrêtent, ils reçoivent des avertissements. Et en fait, il y a quelques secondes entre chaque avertissement, enfin à peu près une minute entre chaque avertissement. Et au bout de 3 avertissements, si ils n'ont pas repris la marche, ils prennent leur ticket, c'est-à-dire qu'en fait, ils se font éliminer au sens propre comme au sens figuré. Donc, la marche est rude, ça c'est clair. Elle dure plusieurs jours, durant lesquels les participants ne dorment pas, parce qu'il n'y a pas d'arrêt pour dormir, comme il n'y a pas d'arrêt pour aller aux toilettes. Donc, on a durant la lecture les astuces des participants, comment ils font pour uriner en marchant, ou quand ils ont besoin d'autre chose, le fait qu'ils s'arrêtent et qu'il faut que ce soit très très rapide pour qu'ils puissent repartir aussi vite et pas avoir 3 avertissements. Chaque avertissement donné peut être levé au bout d'1 heure de marche, parce que si en fait on a un avertissement à un moment donné et que une demi-heure plus tard on reçoit un autre avertissement, c'est bien compté comme le 2e avertissement. Donc au bout d'1 heure, au bout d'1 heure de marche sans arrêt, on peut éliminer un avertissement, mais on le rachète en fait avec l'heure de marche totale. Voilà.
Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Les participants ont à boire autant qu'ils veulent. Les soldats qui les suivent avec un camion, eux, parce qu'ils ne marchent pas, ou pas trop, ils leur amènent des bidons d'eau. Donc en fait, il y a aussi ce truc de ne pas... cette astuce de ne pas trop se charger, et donc de demander à boire au moment où ils ont besoin, et pas de demander à boire forcément quand ils en ont plus, pour éviter d'être trop lourd. Voilà. Ils ont une ceinture avec des aliments concentrés dans des tubes, etc., dans des pochettes à leur ceinture. Mais du coup, il faut aussi qu'ils fassent attention de ne pas perdre cette ceinture. Quand il fait chaud, certains se découvrent, mais il ne faut pas se découvrir complètement parce qu'il n'y a pas d'arrêt, on ne peut pas récupérer ses affaires si on les fait tomber ou quoi, pour dire de se couvrir quand il fera plus froid. Donc il y a toutes ces choses-là qui sont dans l'épreuve. Et puis il y a ces élans de solidarité. Le fait qu'en fait, même si les différents marcheurs sont tous concurrents les uns des autres, il y a aussi un travail d'équipe. Ils se soutiennent les uns les autres, ils partagent leur histoire, pourquoi ils sont venus marcher, et pourquoi, et oui et non. Ils ont des raisons qui ne sont pas forcément explicitées dans le roman. Et enfin, pas forcément explicitées, mais en fonction des personnages en fait. Et quant au contexte de la création de la marche et tout ça, on n'a pas le contexte politique. On ne sait pas pourquoi la marche a lieu, d'où ça vient, c'est quoi, qui a mis tout ça en place et dans quel but. Parce qu'au final, il y a quand même une fois par an 100 jeunes garçons de moins de 18 ans, donc on parle bien d'ados quoi, limite des gosses encore, qui participent à cette marche en sachant qu'il n'y aura qu'un survivant. Le survivant aura droit à son prix et à la réalisation de ses désirs. C'est la récompense au bout du chemin. Mais voilà, au bout du chemin, sauf que le bout du chemin, on ne sait pas où il est parce qu'en fait, on marche, et tant qu'il y a plusieurs personnes à marcher, on marche toujours. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce roman. Je me suis sentie vraiment emballée, proche des personnages et proche de plusieurs personnages. Pas que de celui qu'on suit principalement. J'ai eu des crampes aux pieds pendant ma lecture. Je lisais le soir dans mon lit et bon, je suis sensible aux crampes, ok, mais j'ai eu, par moments, j'avais mal aux pieds en lisant ce roman parce que je me mettais à la place des personnages et que toute cette marche, c'est une épreuve physique effrayante et une épreuve psychologique aussi effrayante. Je recommande cette lecture. C'est tellement prenant, tellement intense, avec une angoisse palpable, mais pas fantastique. Ce n'est pas un Stephen King fantastique, et c'est pour ça aussi qu'il a été écrit sous le pseudonyme de Richard Bachman. De ce que j'ai lu comme commentaire sous la vidéo de Lemon June qui parle de ce roman, il y a pas mal de similitudes avec le roman Running Man, qui a été adapté en film avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle principal. Je vais lire Running Man et on en reparlera. Mais là, pour le moment, je me suis mise sur un autre roman. J'ai fini un Stephen King, j'ai rentamé un Stephen King dans la foulée. Bref, je recommande cette lecture, vraiment.
J'espère qu'elle vous plaira autant qu'elle m'a plu. Et qu'elle vous donnera aussi autant à réfléchir qu'elle m'a donné à réfléchir. Parce que c'est comment on dit, une vraie allégorie à la vie, je trouve. C'est cette marche, c'est la vie. Avec tout ce qu'on peut rencontrer de bon, de moins bon, le soutien des gens, les moqueries de certains, la difficulté à avancer, le fait que plus le temps passe, plus c'est difficile de mettre un pied devant l'autre, et que je suis désolée pour les trous. Et que enfin voilà, moi je l'ai vu comme ça, je l'ai vu un peu comme une allégorie de la vie. Voilà, on marche, on avance, sans but. Sans but dans le sens où on ne sait pas pour combien de temps on va vivre, on ne sait pas jusque quand on va vivre, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer sur notre chemin, et que malgré les épreuves et malgré les difficultés, on continue d'avancer, et que sans les soutiens qu'on reçoit des amis, des gens qui peuvent des fois ne faire que passer, mais qui nous apportent du soutien. Sans ce soutien-là, on arrêterait probablement de marcher, et on serait probablement éliminé assez rapidement de notre grande marche à nous. Voilà, sur ces dernières paroles, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures à tous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et prenez soin de vos livres. Ciao!